L'exposition Plis de l'invisible de l'artiste Caroline Chariot nous emmène sur un chemin empreint d'émotions. C'est en plus un véritable parcours initiatique de l'ombre à la lumière. Une Pietà est le premier tableau qui accueille le visiteur. Ce tableau, c'est l'expression de la souffrance. J'ai très longtemps eu énormément de mal à exprimer la souffrance dans ma peinture. Je l'ai très peu exprimée. J'ai souvent trouvé que j'exprimais mal. Je ne parvenais pas à peindre les ombres noires, à peindre l'obscurité. Alors ici, je suis davantage satisfaite de ce tableau-ci, mais vous me remarquerez quand même ces ombres très profondes, dans tous ces mauves foncés, il y a une lumière, un rougeoiement que je ne peux pas m'empêcher de mettre. Caroline Chariot peint depuis qu'elle est enfant. Ses études de philosophie et de sciences religieuses l'ont probablement aidée à mieux comprendre ce besoin vital de passer des heures face à son chevalet. La peinture est un exercice qui permet de sortir de soi-même et d'évacuer, de faire quasiment le vide à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui, pour moi, est la chose la plus précieuse dans cette activité, si on peut dire. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que je peins. C'est ça qui m'aide à être en bonne santé, en fait. C'est ce sentiment qu'on a quand on peint, d'être tout entier dans la contemplation de ce qu'on voit et de ne plus rien garder à soi, en soi. Voilà, d'avoir fait le vide. Alors vous peignez des plis, encore des plis, toujours des plis. Ça ne vous lasse pas? Alors non, c'est très étonnant, j'en suis étonnée moi-même. Mais j'en ai conclu à la fin, après réflexion, que ça devait probablement être devenu mon langage. Et de la même manière qu'un pianiste ne saurait se lasser de son piano, eh bien, je ne me lasse pas, je pense que c'est pour ça, je ne me lasse pas des plis qui sont devenus un langage pour aborder des tas de choses, en fait. J'ai l'impression que je peux dire, avec les plis, une grande variété de choses, parce qu'ils sont toujours tous différents, et puis parce qu'ils ont des couleurs très très différentes, et non, je ne me lasse pas. Alors, exposer vos toiles dans une église ou dans une cathédrale, est-ce que ça leur donne un autre langage ou une autre lumière? Oui, je crois que oui, parce que ça annonce tout de suite la couleur, en fait. Parce que sinon, effectivement, les gens pourraient dire « Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle peint des cache-poussières, elle peint des draps de lit. » Non, c'était pas ça. Ce sont des drapés qui sont là comme, d'une certaine manière, des pièges à lumière et qui sont censés, alors qu'ils sont extrêmement réalistes, parler de quelque chose qui n'est pas de ce monde, en fait. Donc oui, leur place est dans les églises. Parce que la peinture, c'est essentiellement une manière d'exister pour moi. Je veux dire, le résultat, il est important, c'est sûr. Mais ce qui est important le plus, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est l'existence dans la peinture. C'est le fait de vivre en peignant. Parce que cette vie n'est pas n'importe quoi. En fait, c'est une vie terriblement solitaire. La peinture, c'est un art du silence. J'écoute de la musique, mais cette musique creuse le silence. Donc c'est quelque chose de quasi monastique, en fait. Et je crois que je le cherche. Brûlant au-dedans, c'est une toile de 10 mètres qui a toute sa place ici. C'est une œuvre qui évoque la Pentecôte, parce que vous avez le Christ avec les 12 apôtres qui sont représentés comme des flammes et focalisés vers le Christ. Vous avez toutes ces couleurs orangées, rouges et même oui, des couleurs bleues aussi, parce qu'il y a du bleu dans le feu aussi, qui évoque le feu. Maintenant, le 12, c'est le chiffre de l'universel. Ce tableau, les 12 apôtres, c'est aussi toute l'humanité.
Et donc, ce que j'ai voulu évoquer dans ce tableau, c'est le désir brûlant de Dieu à l'intérieur des hommes, à l'intérieur du cœur de l'homme, de tout homme, je crois. J'en suis convaincue. Alors, parfois de façon inconsciente ou sous une autre forme, par exemple, le désir de beauté, le désir d'amour, le désir de justice, le désir de gratuité, le désir d'absence de ségrégation, de discrimination, tous ces désirs profonds pour des choses qui ne sont pas de ce monde, parce que le monde n'est pas comme ça, sont des désirs, pour moi, c'est une forme de désir d'absolu, des désirs de Dieu. Et ce désir de Dieu, je crois fondamentalement qu'il est mis dans le cœur de l'homme par Dieu. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Pascal qui dit « Console-toi, tu ne me chercherais pas autant si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Ici, on est à la fin du parcours. J'ai voulu que cette fin soit sous l'égide de la joie, de l'exultation, de l'extase. J'espère partager avec le visiteur cette joie immense que j'ai de peindre au jour le jour, au moment où je peins et au moment où je me sens dépossédée de moi-même dans le geste de peindre. Je parviens à parfois connaître des joies énormes et c'est cette joie que j'ai mis dans ces peintures de la fin du parcours. Une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 11 juillet à Bruxelles dans la cathédrale des Saint-Michel et Gudule.